Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur les suites pour les terminales STMG. On va parler principalement des suites arithmétiques et géométriques. On va tout d'abord aborder les suites arithmétiques avec une petite formule facile qui est la formule de la moyenne arithmétique de deux nombres. La moyenne arithmétique de deux nombres A et B qui nous sont donnés, c'est donné par la formule A plus B sur 2. C'est tout simplement la formule de la moyenne que vous connaissez avec laquelle vous calculez par exemple vos notes quand il n'y a pas de coefficient. Un petit exemple. Si je veux calculer la moyenne arithmétique de 7 et de 23, je vais tout simplement faire 7 plus 23 divisé par 2, ce qui va me donner 30 ou 15. La moyenne arithmétique de 7 et de 23 est donc de 15. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les suites arithmétiques avec la définition déjà d'une suite arithmétique. Donc, on dit qu'une suite est arithmétique lorsque chaque terme se déduit du précédent en ajoutant une constante réelle R, un nombre réel R, qu'on appellera raison. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute toujours le même nombre qu'on appellera raison. On peut visionner un petit peu mieux ça sur un schéma. On passe donc de U0 à U1 en ajoutant R, de U1 à U2 en ajoutant R, de UN-1 à UN en ajoutant R ou de UN à UN plus 1 en ajoutant R. Par exemple, si je prends la suite de nombres 1, 5, 9, 13 et ainsi de suite, c'est une suite arithmétique de raison 4. Pour passer d'un nombre au terme suivant, eh bien, j'ajoute 4 à chaque fois. Les conséquences de cela, il va y en avoir plusieurs. Une suite arithmétique de raison R sera strictement croissante si et seulement si sa raison est positive, strictement supérieure à 0. C'est-à-dire que si on ajoute tout le temps un nombre positif, effectivement, notre suite de nombres ne va pas cesser de croître. Elle va être décroissante si la raison est négative, parce que du coup, on va soustraire tout le temps le même nombre. Et enfin, pour montrer qu'une suite est arithmétique, eh ben, on pourra calculer tout simplement un plus 1 moins un, faire le calcul de cette valeur-là et montrer qu'on obtient une constante qui est indépendante de n. Si c'est le cas, c'est bien une suite arithmétique et en plus de ça, on aura trouvé la raison qui sera cette constante indépendante que vous aurez trouvée. Je vais vous montrer un petit exemple sur cette dernière conséquence. On a une suite qui nous est donnée, hein, qui vaut un qui est égal à 3 plus 2n, et on nous demande de montrer que c'est une suite arithmétique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va calculer un plus 1, donc on va reprendre notre expression de un, et on va remplacer les n par n plus 1. Donc du coup, on obtient un plus 1 qui est égal à 3 plus 2 facteurs de n plus 1. Je vais arranger un petit peu cette écriture en développant. Ça va me donner du 2 fois n plus du 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc j'obtiens 3 plus 2n plus 2, ce qui va me donner au final pour un plus 1, qui est 2n plus 5. Maintenant, je vais pouvoir faire mon calcul, un plus 1 moins un. Du coup, ça va me donner mon 2n plus 5 que j'avais trouvé juste avant, moins mon terme un qui est égal à 3 plus 2n. J'obtiens cette soustraction. Attention, mettez bien des parenthèses sur le terme en un parce qu'il est soustrait, du coup il faudra penser à inverser les signes. J'obtiens donc en calcul intermédiaire 2n plus 5 moins 3 moins 2n. J'ai bien pensé à inverser les signes de 3 plus 2n. Et je vais ajouter les n ensemble et les sans n ensemble, ce qui va me donner au final 2. Parce que les 2 moins 2n, ils se sont supprimés. Du coup, j'aurais juste à faire 5 moins 3 qui est égal à 2. On a bien une suite arithmétique. Du coup, on obtient un nombre qui est indépendant de n, où il n'y a pas de n. Et j'ai en plus une raison qui vaut 2. On a une suite arithmétique de raison 2. Quelques petites propriétés à bien apprendre, hein. Le terme général d'une suite arithmétique, qu'on appellera un, de premier terme u0, ça sera un égale u0, la valeur du premier terme, plus n fois r. Un petit exemple, si on me donne une suite arithmétique de premier terme u0 qui vaut moins 3 et de raison moins 7, par exemple, le terme général de cette suite, on peut le déduire tout de suite, il vaut un égale moins 3 plus 7 fois n fois moins 7, ce qui me donne aussi moins 3 moins 7n si je réarrange un petit peu tout ça. L'intérêt de cette formule-là, c'est que si on vous demande de calculer par exemple u100, et bien là, vous avez directement accès à U100 en remplaçant n fois par 100 et en faisant votre calcul. Ça va beaucoup plus vite que la première définition qu'on a vue, par récurrence, qui est donnée un plus 1 en fonction de un, où là, il faut qu'on calcule forcément tous les termes qu'il y a juste avant.
Une petite aussi propriété que vous avez dû voir l'année dernière, c'est que lorsque la suite UN est arithmétique, alors les points de cette suite-là, donc les points qui ont comme coordonnées n, c'est-à-dire leur indice, et UN, la valeur du terme du nème terme, ce sont des points qui sont obligatoirement alignés. Un petit exemple, si je prends la suite arithmétique de premier terme U0 qui est égal à -1 et qui a comme raison 1 demi, pour tous les entiers, si j'applique la formule qu'on a déjà appliquée avant, on obtient que UN est égal à -1 plus 1 demi de n. Ça vient de cette formule-là. Et en fait, tous mes points vont être alignés sur la droite d'équation y égale 1 demi de x moins 1. Le 1 demi de x, il vient juste d'ici. Graphiquement, on va obtenir du coup une suite de points qui va être parfaitement alignée sur la droite. Avec la calculatrice, je vais le préciser que pour les suites arithmétiques, la manipulation ensuite pour les suites géométriques, ça sera exactement la même. Il faut bien penser à mettre sa calculatrice en mode suite, donc dans les paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur f de x et vous allez rentrer votre suite. Donc vous obtenez cette fois-ci en mode suite un affichage qui est comme celui qui vient de s'afficher à l'écran. On affiche notre n minimum, donc s'il vaut 0, si ça commence à n égale 0, on met 0, s'il commence à n égale 1, on mettra 1. Et ensuite, on définit notre suite ici. On n'oublie pas de mettre la valeur ici de U0 égale -1, et ça suffira. On n'est pas obligé de mettre ici la valeur U1. U1, elle la calculera toute seule. Et ensuite, on va visualiser la suite en appuyant sur graphe, comme on faisait avec les fonctions, et on obtient du coup nos points qui sont bien alignés. On peut tout à fait aussi afficher les valeurs avec table, comme vous faisiez aussi avec les fonctions, en sélectionnant le bouton table, et on obtient du coup un tableau avec toutes nos valeurs, ici de U0, de U1, de U2, de U3, de U4, et ainsi de suite. Comme ça, on peut vérifier rapidement ces résultats. Autre formule à savoir, ça va être la somme des termes d'une suite. Alors on va voir un petit cas particulier. C'est un cas particulier où on a une suite qui a comme premier terme U0 qui vaut 1 et qui a une raison de 1. Donc on passe à chaque fois d'un terme au terme suivant en ajoutant juste 1. Donc du coup, 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite jusqu'à n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Celle-là, vous pouvez oublier cette formule-là, c'est un symbole qui nous permet de dire que c'est la somme de k égale 1 à n de k, c'est un résumé de ce qu'il y a sur ce côté-là. Nous, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être les termes d'une suite arithmétique de raison pas forcément égale à 1. Et dans ce cas-là, si le premier terme c'est U0, dans ce cas-là, on va utiliser cette formule-là, on va dire que c'est n plus 1 fois U0 plus UN sur 2. Le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Ici, c'est tout simplement le nombre de termes qu'on a dans notre suite. On en a n plus 1. On en a ici au début n vers la fin. Et puis ici, par contre, on a ce terme-là en plus. Donc on a bien n plus 1 terme. Attention, si votre premier terme est U1, ça arrive de temps en temps, on a des suites qui commencent par U1. Dans ce cas-là, notre formule devient n fois U1 plus UN sur 2. On retrouve exactement le même principe que pour la formule, c'est-à-dire le nombre de termes, ici qui vaut n, et ensuite le premier terme plus le dernier terme, divisé par 2. C'est pour ça que je vous propose de mémoriser cette formule-là. La somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, c'est tout simplement le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Ça vous permet du coup de ne pas avoir à mémoriser ces deux premières formules. On va passer maintenant aux suites géométriques, et comme avec les suites arithmétiques, on va voir une petite formule facile au début. On a vu la moyenne arithmétique, et bien on va voir maintenant la moyenne géométrique de deux nombres. C'est le même principe. Ici, du coup, la moyenne géométrique de deux nombres, donc de deux nombres A et B, ça va être tout simplement racine carrée de A fois B. Donc on va se faire aussi un petit exemple. Si je voulais calculer la moyenne géométrique de 4 et de 9, eh bien au niveau du calcul, je vais faire racine carrée de 4 fois 9. Ça va me donner racine carrée de 36, c'est-à-dire 6. Du coup, la moyenne géométrique de 4 et de 9 est de 6. Voilà, c'est deux moyennes différentes, et vous avez maintenant les moyens de les calculer simplement. On va du coup reprendre maintenant la définition d'une suite géométrique. Eh bien, une suite géométrique, une suite est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant tout le temps par le même nombre.
qu'on appelle aussi raison. Donc pour les suites arithmétiques, on ajoutait tout le temps le même nombre. Pour une suite géométrique, on va multiplier tout le temps le même nombre. Je vous redonne un petit peu le même schéma. On voit qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre ici, qui est ici Q, et qu'on appelle aussi la raison. Un petit exemple, par exemple, la suite 1, 6, 36, 216, c'est une suite géométrique de raison 6. Pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par 6. Les conséquences, on va retrouver un peu le même principe pour les conséquences. Une suite va être géométrique de raison strictement supérieure à 1. Il faut bien faire attention, strictement supérieure à 1 va être strictement croissante. Si la raison vaut 1, ça veut dire qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant par 1, donc on ne le modifie pas, on va avoir une suite qui va être constante. Et une suite géométrique de raison Q qui va être compris entre 0 et 1, différent de 0 et différent de 1, va être cette fois-ci strictement décroissante. Et autre conséquence, c'est pour montrer qu'une suite est géométrique, cette fois-ci on va calculer Vn plus 1 sur Vn. On va effectuer ce calcul-là, et si on obtient un nombre qui est une constante indépendante de n, ça voudra dire qu'on a une suite géométrique, et on aura ainsi obtenu aussi sa raison. Je vous propose un petit exemple pour illustrer cette conséquence. Donc on a une suite ici qui est définie pour tout n appartenant à n par Vn égale 3 exposant n, et on nous demande de montrer que c'est une suite géométrique et de donner aussi la raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer déjà Vn plus 1. Donc du coup, dans cette expression-là, je vais remplacer n par n plus 1. Donc j'obtiens que Vn plus 1 est égal à 3 puissance n plus 1. Puis, je vais tout simplement calculer Vn plus 1 sur Vn pour voir ce qui se passe. Donc Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Et je vais pouvoir simplifier un petit peu. Parce que là, j'ai des 3 qui sont multipliés n plus une fois. En bas, j'ai des 3 qui sont multipliés n fois. Donc je vais pouvoir en retirer un petit peu. Autre façon de voir les choses aussi, c'est dire que 3 puissance n plus 1, c'est tout simplement 3 puissance n fois encore un 3. Le fameux plus 1 qui est là, on peut le mettre comme ça. Et du coup, on va pouvoir ici simplifier par 3n en haut et en bas. Et du coup, il ne me reste plus que 3. Ça veut dire qu'on obtient une constante indépendante de n. Ça veut dire du coup qu'on a bien une suite géométrique de raison 3 et que du coup Vn plus 1 est égal à 3Vn. Pour passer d'un terme au terme suivant, on va multiplier par 3. Des propriétés, le terme général d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, attention le premier terme est important, on commence ici à V0, ça va être Vn est égal à V0 fois Qn. Si le premier terme est V1, eh bien la formule deviendra V1 fois Q à l'exposant n-1. Je vous proposerai de visionner ça dans un petit document de synthèse que vous pourrez télécharger dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, on va aussi voir la somme des termes d'une suite géométrique. Donc déjà une somme classique, 1 plus q au carré plus q au q plus ainsi de suite jusqu'à q exposant n, c'est donné par la formule 1 moins q exposant n plus 1 sur 1 moins q. Ça, c'est notre première formule. Et une formule générale, c'est-à-dire qui va fonctionner pour n'importe quelle suite avec n'importe quelle valeur de premier terme. La somme des termes de notre suite, ça sera la valeur de notre premier terme, donc U0 ou U1 ou U2, suivant où commence votre suite. Ensuite, multiplié par 1 moins la raison à l'exposant le nombre de termes. Donc n'oubliez pas, si on commence à U0, il y aura n plus un terme. Si on commence à U1, il y aura n termes et ainsi de suite, sur 1 moins la raison. Voilà, donc bien faire attention à ça et bien calculer et bien être vigilant sur le nombre de termes. Voilà, je vous propose de retrouver une petite fiche de synthèse que je vous ai fait parce qu'il y a beaucoup de formules quand même sur ce chapitre-là. Donc je vous ai fait un petit tableau que vous allez pouvoir télécharger dans le descriptif, un petit tableau au format PDF qui reprend toutes ces formules-là et qui les synthétise bien pour les suites arithmétiques et géométriques, tout ça dans le même tableau. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.